Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois de plus ce matin pour un nouveau numéro. Alors, au menu de, ce nouveau numéro, Inforoute avec Gemma Bolumbu, emploi avec madame Esther Bompoko, tension du marché de nouveau avec Gemma Bolumbu, découverte avec Maria Maba et enfin, les saviez-vous avec Jacques Mounéné. Après quoi, nous allons échanger tous ensemble ou débattre autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, voici une petite citation qui, j'espère, va nous pousser à la réflexion. Elle s'affiche tout de suite. La citation dit ceci: la plus grande découverte de tout le temps est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement son attitude. La plus grande découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer son avenir en changeant tout simplement d'attitude. C'est Oprah Winfrey qui le dit. Alors cette citation voudrait nous faire comprendre qu'en réalité, ce qui nous empêche de changer notre avenir, quand bien même on va dire que notre présent est compliqué, quand bien même nos réalités actuelles sont compliquées, sont difficiles, tout le monde rêve, tout le monde croit à un meilleur lendemain. Tout le monde se dit que je voudrais vivre mieux. Tout le monde à un certain moment se dit ok, peu importe ce qui se passe maintenant, demain sera meilleur. Tout le monde a cette foi au lendemain, mais seulement plusieurs n'arrivent pas à changer leur avenir. Plusieurs n'arrivent pas à changer leur lendemain tout simplement par défaut d'attitude. Voilà, aujourd'hui peut-être tu rencontres X ou Y réalité. Et ces réalités-là font peut-être que tu ne peux pas, au fait, croire en un avenir meilleur. Tu es peut-être d'un milieu compliqué, tu es peut-être un cas social, tu vis peut-être un handicap quelconque, et là, tu te dis, ah, certainement, il n'y aura pas d'avenir. Mais en réalité, ce qui va t'empêcher de changer cet avenir sombre, comme le peint tout le monde dans la société, c'est l'attitude. Quelle attitude tu as? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois à un meilleur lendemain? Est-ce que tu fournis des efforts? Est-ce que tu es un flemmard ou tu es plutôt un courageux? Est-ce que tu es de ceux qui préfèrent passer tout leur temps sur le lit ou de ceux qui se disent ok, à 6 heures je me lève parce que je dois encore essayer? Non pas être de ceux qui écrivent juste simplement sur leur statut, un nouveau jour se lève, je vais encore essayer. Ok, tu vas essayer comment? Tu vas essayer où? Tu vas essayer en faisant quoi? Ce sont les questions qu'il faudrait quelquefois que l'on se pose. Aujourd'hui, on se dit les choses ne marchent pas, mais qu'est-ce qu'on fait pour que les choses marchent? Quelle est notre attitude face à ces réalités compliquées? Dès l'instant qu'on arrivera à changer notre attitude et notre position, certainement notre avenir deviendra meilleur. Alors vous êtes sur le point de sortir, vous vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix. Alors là, éviter les informations de la route, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre les informations de la route avec Gemma Bolumbu. Bonjour Gemima. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va et toi? Très très bien, merci. Bon, ça me fait un peu bizarre, hein. Ça fait longtemps avec cette rubrique. Oh. Je t'avais emprunté, n'a récupéré. Tu m'avais emprunté. Tu m'avais emprunté. Je t'avais prêté. Tu m'avais prêté. Tu m'avais prêté. Oui, Ou bon. je l'ai prise de force. Tu sauras. Alors aujourd'hui dans Inforoute, qu'est-ce que tu as pour nous? Alors tu sais d'abord que depuis un moment donné, moi on s'est les insultés. C'est tout le monde qui achète une voiture ou bien. Je t'ai dit que tous les lois sont mamis tout comme il tellement belé na Kinshasa mais vandé. La solution. Alors aujourd'hui dans Inforoute, nous allons mettre le point sur les routes secondaires qui peuvent nous aider à désengorger les embouteillages qui sévissent actuellement à Kinshasa. Vous constaterez que dans chaque grande artère, embouteillage et raté. Pourquoi? Plus de camions, mais moins de routes. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après.
awa toza na na Benimbe awa na quartier Mindele commune ya Lilo toza awa na Benimbe donc toza na baactivité bagouvernement mpe balingaka bamona basala te tolobaka kaka po un jour ata moko akokutana na motema ata na bafond na ye moko aya abongisela biso ela oyo eza mabe lati oyo bambouteillage ezalaka makasi bamotikiana ezoleka ngambo oyo bazokipe lisusu po de la route te mpona problème ya nzela nzela ebebi po babongisa mpona kosunga pepe bakonsidere po bazala motema wa quartier oyo eza quartier présidentiel awa na Mombele bana Mombele bamela gaz ya limité mpona IDPS ata oparticipe te kuna me gaz ezolanda otina ndako oyo basacrifice wana bapere na biso na bandeko na biso bakufa mpe na babale perdu moto azokita na ye aza mpe na aza moto ya IDPS te asala mpe politike te me lokola abengami kavai na quartier présidentiel azwika bale perdu banome o akufi na makambo yango tozosenga bango batala mpona kostabilité d'abord na biso bana Mombele a général ville ya Kinshasa mpe mboka motumba partout. Alors, comme le démontrent les images, c'était là la route Mombele, cette route qui relie la commune de Limete et la commune de Kalamu. Nous avons parlé tantôt des embouteillages, les routes secondaires qui pourraient désengorger l'embouteillage pour les lots, l'embouteillage et se vivre un peu partout dans la ville province à Kinshasa. Mais nous constatons que ces routes sont dans un état de délabrement avancé. Donc si on peut réhabiliter ces routes-là, les lots, on trouvera un ouf de soulagement. Au lieu de quitter Limete, faire encore victoire et puis à partir des victoires qu'on soit bus Yayolo, on peut directement être dans Limete et à partir de Limete prendre une moto à 3 pneus et Koko Talandela à 4 Kobimambala. Merci beaucoup, Jéba. Je vous en prie, Esther. Mais qu'est-ce qui empêche à ce jour qu'il y ait réhabilitation de ce côté-là? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'envergure ou c'est pas connu? C'est pas connu que cette route-là est dans un état de délabrement. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se penche pas sur la question? Alors, dire que la route n'est pas connue, je ne pense pas, parce que tout le monde sait que Nzela, pour Kende Yolo, facilement, tu peux passer par la Limete, 12e rue, tu descends là et tu passes. Je dirais tout simplement que jusque-là, bah, fait des projecteurs, ils en ont nos braquets de ces côtés-là. Et voilà pourquoi nous venons alerter les autorités en termes de descente. Si l'OVD peut faire un tour, afin de trouver quoi faire et réhabiliter cette route-là, parce qu'on va constater que tous les routes secondaires est belée. Tous les routes secondaires est belée, mais bon, embouteillage, Jésus continue. Peut-être, moi qui n'ont mis sous thé, regardez, étudier les milliers, voir les possibilités, si on peut carrément asphalter en côté parce que vous verrez que mon pandi moi asphalté et de l'autre côté moi ma bouloupé ça la mission on arrange cela on essaye de réhabiliter ça pourrait être un ouf de soulagement pour la population au lieu de prendre le transport qu'aucun des victoires à partir à victoire aux Oyoyolo à partir de là des limités tu peux directement accéder à la commune de Kalamu. Merci beaucoup Géma. Je vous en prie Esther. Le cri d'alarme est lancé. Nous demandons donc aux autorités du pays de se pencher sur la question. Alors, pas toujours facile de joindre le 2 bouts du mois quand on est au chômage. Madame Esther Mompoko a des informations aujourd'hui, rien que pour vous, dans Emploi. Alors, Emploi, c'est avec Madame Esther Mompoko. Bonjour Madame Esther. Bonjour Esther Mpinda. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, aujourd'hui dans Emploi, qu'est-ce qu'on a? Si l'Union européenne cherche un courtier. Ah, c'est un autre niveau, quoi. L'Union européenne.
Ok, nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes courtier, vous êtes apte, vous avez de l'expérience. L'Union européenne vous ouvre ses portes. Suivez cette offre d'emploi. L'Union européenne est le fruit d'un partenariat économique et politique entre 27 pays européens. Elle joue un rôle majeur sur la scène internationale, que ce soit par la diplomatie, les échanges commerciaux et tant d'autres. Elle propose un poste de préposé au courrier dans le cadre de cet emploi. La personne recrutée se verra attribuer des fonctions dépendant de la délégation. Comme profil, être médicalement apte à exercer les fonctions requises, jouir de droits civiques et posséder le permis de travail conformément à la législation locale. Posséder une bonne connaissance du français, avoir une expérience antérieure à un poste similaire dans une mission diplomatique ou une organisation internationale. Veuillez adresser votre candidature et les pièces justificatives à la délégation. DEM, Rep of Congo, OA@ici.europa. Les sujets du message doivent être libellés comme suit. Votre nom, suivi des candidatures au poste de préposé au courrier. La candidature doit contenir une lettre de motivation et un CV détaillé au plus tard le 27 novembre 2022. Alors, mesdames et messieurs, vous avez suivi cette offre d'emploi. Si vous êtes courtier ou vous connaissez un courtier, mettez-lui au parfum de cette offre d'emploi. Si vous êtes médicalement apte et vous répondez aux critères, envoyez votre candidature. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci. Alors, vous avez entendu, hein, c'est possible d'avoir un poste au niveau de l'Union européenne. Nous vous souhaitons donc une très bonne chance. Nous espérons que tout va très bien se passer pour vous. Alors, la fixation du prix d'un bien ou d'un service est tributaire de beaucoup de réalités, lesquelles, tout de suite, dans tension du marché. De retour sur ce plateau pour la tension du marché avec Gemma Bolombo. Bonjour Gemma. Hey, bonjour Esther. Comment tu vas? Très bien. Très bien. Oh, j'avais oublié de te dire, hein, j'ai aimé la chenette là. Simple mais efficace. Du genre, ça me ressemble, tu vois. Oui, je sais. J'aime des petits trucs sur J'aime des petits trucs. Mais depuis un moment, on m'impose des... Pas le choix, ça. Alors, aujourd'hui... changer de style. Oui, de temps en temps. Mais je ne vais pas me dénaturer, je vais pas. Bientôt, je vais retourner dans mon truc là. Non, ça te va sinon. Hein. Merci. Alors aujourd'hui, dans tension du marché, qu'est-ce que tu as pour nous? Alors, beaucoup de choses entrent en jeu en ce qui concerne la mise en disponibilité de biens et produits. Outre la hausse de prix, la mise en disponibilité en termes d'espace ou même de lieu de vente nous a étiqué ce matin. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. Toteka ala wenza luza baba toteka awa toteka masangu na biso toteka wenza na biso na toteka na tout d'abord place toteka les ana bien te tala salité toteka mais to futa ba droit na biso to futa tika l'état to futa ka salongo na biso mais condition na biso za bien te tala salité modèle oyo nyoso ya ba typhoïde mais to ta salité ba zozwa ba mbongo mais to yebite ba condition na mbongo ngo peke na wapi to yebite tala ba condition na biso za ka bien vraiment te. Donc, il faut dans l'État. À mon appel à Wenza, Louza, on me rebondit la biso payango. Azu la biso solution à Wenze Oyo. Wabiso ba to biga kala Wenze Oyo. To teka wa to biga na Wenze na biso Oyo. Mombungu na biso kaka yango to za mombungu mso to sala kate pa mombungu Oyo. Mais ma condition de vivre dans les âmes bé.
wenze za mabe nyonso emplacement pe eza mabe tala ne tozoteka na balabala nyonso oyo ezaka bien te mama neti ngai oyo mosala na ngai yango oyo na boko na bana kaka yango oyo bana babika kaka awa nyonso na ngai dependa kaka na mombungu na ngai kaka oyo na mombungu mosusu te mombungu na ngai masango. Bawenze, non seulement ils ont à compter, mais ils ont dérangé. Vous constaterez, ou même les images viennent de les démontrer, que ces dames, on va dire, bazotek à la katikata foule. Salité, ils ont foutu à taxe. Chaque samedi, salon, occupé au Congo, mais place à Rochango et Zalité, ça dérange. Merci beaucoup, Gemma. Je t'en prie, Esther. Et même quand tu auras un lieu, il faut voir comment ça déborde au niveau de, je crois, le chemin vers la station Oya. Il y a une poubelle publique là, mais c'est grave. Est-ce que tu sais en terre qu'il y a aux alentours? Tu sais que Bapé ça arrêt foule, tu sais? Il y a un arrêt, bébé, on arrêt fou. Pour ceux-là, au bazar mingi, ba transport en Guéringiri ou Tanzela 24, ba au kende boum, ko le Kandela à prison à Makala, vous constaterez que arrêt mon comme appelle ça arrêt fou. Et juste à côté. Avant il y en avait non, à côté de l'église Kimbangiste, je crois. Apparemment, ils ont trouvé une solution. Manque y a suivi, la poubelle déborde dans différents marchés, donc ça déborde comme pas possible. Vous constaterez qu'aujourd'hui, le vendeur s'est plaint comme pour dire que Moutounion sort à comme préféré supermarché. C'est pas seulement en termes de complexe, mais Moutou pas autant là non bimisambongo pour payer la marchandise. Non seulement na somba marchandise, mais na somba na maladie na zonga na ndaku. Alors que dans différents supermarchés, ils ont bien conservé. Oya na wenzeboye, otali kara non espace mutazo tekela et pesiona dégoût. Combien même tomates en ont ngala ndengeni, mais la place à salité dans somba tin, chères autorités, prière de trouver une solution. Chaque samedi, salon et ça les marala wenze. Mais après avoir que ça la salon wana bakoboa ka ba saleté wana wapi. Mikolo tozo somba na biloko na maladie. Trouvez-nous une solution. Merci beaucoup. Il faut qu'on dise que basa ka salon chaque samedi mais pas ça au bois que ça te batika ka ko sati. Initi? Pour ça les salon go basa ko bois que ça te boke bochewa. Kaka na zando na ba oteka non seulement ils sont exposés. Donc moi je trouve que c'est une étude chaque samedi na ba différents marchés tozu marché à Gambela Zigida Zando Matete et Fongamara 10h. Et pendant tout ce temps obligatoirement il faut tcha salon. Comme ça la salon na Matete kutu ba tcha ba barrière où les gens ne peuvent pas accéder. Bana chouette vous êtes contraints à faire quelque chose mais après il n'y a pas de suite. Alors, s'ils sont contraints de faire ces salons, c'est ça maintenant. C'est simple. Merci beaucoup, Gemma Bolumbo. Merci beaucoup, Madame Essabompoko aussi. Alors, vous avez compris, chères autorités, nous demandons vraiment que vous puissiez vous pencher sur la question parce que c'est compliqué. On peut bien faire le nettoyage, on va dire, de ces marchés-là chaque fin de semaine, mais après, où est-ce qu'on jette ces résidus? Qu'est-ce qu'on fait avec? On les brûle ou qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, même on va dire comme ça, les poubelles publiques sont inondées, il y a débordement. Et pire encore, on se rend compte que depuis l'arrivée de Kintokos, vous verrez des gens qui viennent ramasser les bouteilles en plastique là, dans un milieu vraiment peu salubre. Combien on s'expose à certaines maladies? Nous demandons vraiment aux autorités du pays de trouver une solution parce que c'est vraiment pas possible et acceptable là, c'est compliqué. Alors le parcours d'un peuple reste quelquefois méconnu jusqu'à recevoir le coup de projecteur tout de suite dans Découverte. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours du peuple Jawara tout de suite.
en voie d'extinction, mais rarement des hommes, alors qu'il existe encore des tribus primitives qui périssent à cause du développement économique. C'est le cas de la tribu Jawara, un peuple de l'archipel des Andamans, dans l'océan Indien, qui a toujours vécu en autarcie et en harmonie avec la nature, jusqu'à ce que son mode de vie soit bouleversé par l'arrivée massive des touristes au début des années 2000. Jawara signifie les étrangers ou les autres, dans la langue des Andamanais. Les Jawara sont des pygmées qui ont quitté l'Afrique il y a 70 000 ans avec les premières migrations humaines. Cela fait plus de 35 000 années qu'ils sont établis sur les îles Andaman. Ils vivent en groupe de 40 à 50 personnes dans leur maison appelée Chada. En autosuffisance alimentaire, ils se nourrissent essentiellement de fruits qu'ils collectent, du miel, cochons sauvages et des tortues, crabes ou poissons. Ils ont une connaissance de plus de 150 plantes et de 350 espèces d'animaux. La route qui traverse leur forêt, l'Andaman Trunk Road, destinée à l'origine aux transports locaux, est devenue le théâtre des safaris photos organisés par les touristes avec la complicité de la police locale. Des rapports font également état d'exploitation sexuelle des femmes, du braconnage sur leurs terres ou encore des ravages des maladies importées sur ce peuple qui, par son isolement du reste du monde, n'a aucune défense immunitaire contre les bactéries, même les plus bénignes. L'archipel des îles Andaman est en effet devenu l'Eldorado de la chasse moyenne indienne. Chaque année, des milliers de touristes profitent des plages coralliennes et de ces petits bouts de terre paradisiaques à la nature encore préservée. C'est aussi un endroit stratégique où le gouvernement a décidé de construire les plus longs ports sur l'océan Indien. Les Jawara étaient plusieurs milliers lorsqu'ils ont commencé à sortir de la forêt en 98. Et d'après les derniers calculs effectués par l'ONG Survival International, il en subsiste aujourd'hui plus que 320. Suivi cette découverte, on va en savoir un tout petit peu plus avec Maria Maba. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Ça va bien? Très bien. Très bien aussi, merci. On voit quand même que tu es en train de lancer un message, une sensibilisation par rapport aux réalités que rencontre ce peuple-là. Est-ce que tu as un mot à rajouter à l'élément que nous venons de suivre? Oui, hein, ce peuple indigène, déjà que c'est leur milieu de vie, ça leur a besoin de vivre dans la cité. Ils vivent là. Alors le fait que c'est bien que le touriste aille les visiter et tout, mais quand les touristes arrivent, ils arrivent avec des maladies. Or, eux, ils sont isolés, ils ont leur propre immunité, ils ne savent pas comment lutter contre nos maladies. Donc ça leur tue. Et aussi le gouvernement indien s'est dit que tellement que c'est très beau, tellement que l'endroit est très très beau, il faudrait peut-être les chasser. Il faudrait les chasser pour que construire place à Sika, construire hôtel et tout. Maintenant, il faudrait savoir construire des hôtels, des maisons. Mais toutes ces personnes, où est-ce qu'ils ont habité? Ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Merci beaucoup, Maria. Je t'en prie, Esther. Alors, madame, monsieur, ouvrez vos carnets et tenez vos stylos, car les savez-vous, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour savoir un tout petit peu plus sur un mot, mais différemment quand même. On commence avec qui? Madame Esther Bonfoko. Jemima Volumbu. Est-ce que tu as un mot à nous faire découvrir aujourd'hui? Moi, je ne suis pas vraiment de mots, mais j'ai de phrases. Ok. Mais pas en lingala, non plus en français, en répété. Donc, comme il Kwamboka. Il faut que tu en français. Hein? Non, le bon en français. Vas-y, vas-y. Moni se ba peki sur bon en français. Ton ba peki sa mutu likam. Se ba peki sur tika. Moni boyo ka mingi quand on te dit so ba peki sur tika. Mais est-ce que vous savez en Kimongo comment on dit ça? Ba ke suke wambaka. Donc ceux qui ba peki sur oyo kaka. Ba ke suke wambaka. Ba ke nini? Ba ke suke wambaka. En français maintenant, j'ai pas voulu. Quand interdit, il faut arrêter. Mais quand on t'interdit, il faut arrêter. Chaque jour ici, nous sommes là à parfumer les gens dans français, les saviez-vous, et en lingala. Mais il faudrait que les gens aussi voyagent dans province. Quand tu as la maison, on dit voilà. Donc au lieu de trop crier désormais, au lieu de crier, tu as ta nièce, tu as une petite soeur à Zoyokate. Tais-toi, arrête. Non. Bakesuke Wambaka.
directement moi la tiki à l'ombre. Maria Maba. Dans le même sens. C'est attends, nous découvrir un mot ou une phrase. La Kimuyombe. Bon, je sais pas trop quoi dire, mais par exemple, il y a en lingala, guérir, on dit kobikati, abiki. Mais biso suko na ki Congo, bika veut dire tika. Ok. Bika, quand on te dit bika, c'est-à-dire tika, arrête. Okay. Mais en lingala, bika, c'est-à-dire guéri. Ok. Ah, c'est Bika, bah qui est qui baka, bika. Madame était à mon coco. Bon, le front, en lingala formel on dit mbunzu, mais chez nous, à l'équateur, on dit mbonza. Ah, y'a moi là, papa. Opa, aïe, mbonza. Mbonza. Donc, c'est le front. Ok, moi je vais quitter Futur à RDC là. Pas de Kassaï, maman. Non, au prochain numéro. Alors aujourd'hui, c'est deux concepts anglais. I don't have money and I pocket out. I don't have money and I'm pocket out. Don't have money, c'est vraiment genre j'ai de l'argent. Tu vois, quand quelqu'un te demande de l'argent, tu as de l'argent, mais ça a déjà été orienté pour autre chose. Donc c'est là que tu dis I don't have money. Parce que j'en ai peut-être, mais c'est déjà pour autre chose. Donc je peux plus toucher parce qu'il y a déjà une orientation par rapport à cette somme-là. Mais un pocket out, ça veut dire, bon, tu vois, mes poches là sont à l'extérieur. Donc s'ils sont à l'extérieur, il n'y a rien dedans. Ok, I don't have money, now I'm pocket out. I'm pocket out. I'm pocket out. Mystère, I'm pocket out. Don't have money. Bika. Alors voilà, mais on doit trouver un mot comme ça aussi en français ou en lingala dans nos langues là. Parce que c'est compliqué. Vous vous rendrez compte que quelquefois, quelqu'un quand il vient te demander un service ou de l'argent et tout ça, et que tu dis que tu n'en as pas, au fait, il faudrait comprendre que parfois j'en ai. Ouais, tu as peut-être vu de l'argent, mais ça a déjà une autre orientation, c'est déjà pour autre chose. Donc je ne sais plus toucher. Les gens, ils te mettent la pression, J'en ai peut-être, mais c'est pour autre chose, s'il vous plaît. Et puis à Monimbo, il ajoute à la fin, il y a Kanabatu. Alors que et qui m'a affecté à autre chose. Ça a été pensé bien avant même de le toucher. Réflexion, c'est qu'il est loin. Et c'est Salem. Vraiment. Merci beaucoup, mesdames, pour les saviez-vous. Alors, j'espère que vous avez appris des mots dans nos différents dialectes ou encore en anglais. Et j'espère que ça vous sera utile dans vos prochaines conversations. Alors, prenons ces petits éléments, puis retrouvons-nous tout juste après pour découvrir le sujet du débat. Alors aujourd'hui, nous allons débattre ou échanger autour du sujet suivant. Ma maman, ma copine, facultatif ou indispensable. Ma maman, ma copine, facultatif ou indispensable. Gemma Bolumbu, qu'est-ce qu'on entend par là? D'abord, entendre ma maman, ma copine, je dirais que c'est... Comprenez-moi, je suis un peu essoufflée la vie tellement lors de cette détente musicale. Alors, on va dire c'est les genres d'enfants qui sont un peu proches de maman. Donc, maman, comme il le croit, hein, moi, camarade, dans le sens, il y a sakanilaye, mais camarade dans le sens, il y a comme il s'est proche, confidente, voilà, pour ce qui se passe dans ta vie, c'est un peu ça. Maria Maba, pour répondre à la même question, qu'est-ce qu'on entend par? Exactement comme Jemima a dit, donc quand on dit maman, ma copine, c'est-à-dire que ta maman a commis vraiment confidente, a commis vraiment mon ninga na yo. Tu as des peines, des réussites, tout. Avant que mon tougnon soit d'abord, j'appelle maman. Au ça, oui, j'appelle maman. Donc maman a commis vraiment, donc vraiment, je dirais pas ton âme sœur, mais vraiment intime. Voilà. Madame Esther Mboko, est-ce que cette relation, cette proximité entre une mère et sa fille est indispensable ou facultative d'après vous? Bon, pour moi, c'est indispensable. Parce que, comme je suis, étant maman, je dois être la première copine à ma fille. Je dois être la personne à laquelle elle se confie à tout moment, quand elle est dans la joie ou dans le peine. Parce que, ce qui est zali te mutu amlibanda azana influence à mabe,
et aussi qui a détourné moi là. Mais quand je suis sa copine, mon taliban a une influence à ma bête parce que à tout moment elle me dira quoi et je lui dirai quoi faire. Merci beaucoup. Gemma Bolumbu, d'après toi, c'est facultatif ou indispensable? C'est facultatif. Explique-toi. C'est facultatif. Pourquoi? Non seulement parce que par peur que maman Moussou bazalaka un peu agressif et tout. Donc, c'est ça. Non seulement pour ça, mais d'abord, il y a de ces enfants timides. Comme on a courage, mais il y a des sujets sensibles. Oh, on a sujet en tout cas la maman. Et si on transmettre pas maman. Mais face à face comme ça, il y a de ces enfants qui n'arrivent pas à affronter les parents et préfèrent aller peut-être chez la tante ou bien chez la grande sœur ou encore chez les amis. Mais moi, dans cette question, je dirais que c'est facultatif. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, les mamans qui sont impulsives, bon, tu t'attends à une réponse assez modérée, peut-être, directement, elle passe à l'action. Agir comme ça. Alors peut-être que, bon, c'est un conseil, mais peut-être que normalement, tu ne devrais pas agir comme ça, mais puisque donc il y a Azuli comme dans la comme elle commence à agir à ta place. Bon, peut-être qu'elle ne va pas agir à ta place, mais elle peut se faire une instruction, ou peut-être qu'elle agit indirectement à ta place. Du coup, moi je dis peut-être que si on peut dire beaucoup de choses à nos mamans, mais pas tout. Il y a des choses, moi je trouve quelque chose qu'on peut-être un moment qu'on devrait gérer nous-mêmes. Non. Mais la façon dont moi je vais t'aimer, c'est pas la façon dont cette copine ou cette tante va t'aimer. Je suis ta maman, comme moi avec ma fille. Ah non, moi, Mouké. Je serai sa meilleure copine. Et bon, il y a Pony. Maman Esther. Non, c'est-à-dire, écoutez, parce que est-ce que camarade de Moura Pona que Bolumbu, j'étais choisi comme copine. Non, c'est la façon dont vous parlez, c'est cette relation-là. Dans quel sens? Dans le sens où ma fille, aujourd'hui elle a 5 ans. Je vais tout. Donc il y a des choses où je lui dis, ok, t'as mon taliban d'Abibisi à paniquer parce que je suis la première à lui dire. Ok. Je vais vous dire que quand moi je m'habille pour sortir, quand ma fille elle me regarde, elle dit maman t'es jolie. Okay. Elle me complimente. Et quand elle va grandir, tu crois qu'elle va arrêter de me complimenter? Non. Je vais créer, donc je ferai tout. Maintenant créer une certaine. Oui, je ferai en sorte qu'elle n'ait pas honte de moi si elle a quelque chose à m'avouer. Par exemple, quand l'enfant veut l'approcher, je suis occupée. Mais moi, je suis là disponible. Tu veux me parler? Je suis là. Mes oreilles sont là pour toi. Tes peines, tes joies, dites-les-moi. Il y a des filles. Ok, non, à 10 ans, elle a ses premières règles. Bon, quand elle a honte de moi, elle va le dire à qui? À son père. On va dire que maman Esther, c'est un cas précis. Parce qu'il y a ses parents, et que Mouto, c'est une maman émotive. Hein? C'est une maman, elle est tellement dans des émotions, tu ne peux pas la raconter quelque chose. Au Kobetele, il y a comme une soucieuse pour non seulement dans le cas d'impulsion. Oui, il y a de ces parents qui sont tellement proches avec leurs enfants, mais je ne dirais pas que c'est indispensable pour tout le monde. Et j'ai dit pour moi. Oui. Voilà pourquoi je souligne encore que c'est votre cas. Et c'est à vérifier dans le sens où, et c'est une hypothèse, donc il y a une réponse provisoire. Parce qu'à ce jour, Raphaël a 5 ans. On ne sait pas après 5 ans, dans 12 ans, quel genre de réaction on a. Madame Esther Bompoko ou Mariam Abba, est-ce que ça voudrait dire que cette proximité entre la maman et sa petite fille, c'est vraiment une question d'âge? Ça veut dire que quand elle est encore petite, elle a cette facilité-là de se confier à sa maman, mais dès qu'elle grandit, elle commence à s'affirmer, elle commence à être à son aise, penser que je suis suffisamment grande pour décider de par moi-même. La proximité avec la maman se casse un tout petit peu. Elle est suffisamment grande pour prendre ses décisions. Oui, je ne refuse pas, mais je lui dirai, je suis ta maman, je suis là. Si tu trouves qu'il y a une décision que tu n'arrives pas à le prendre, viens le partager avec moi et je vais t'aider avec des conseils. Donc, parce que ça n'a pas parents qui peut-être qu'elle est trop occupée par le travail, elle n'a pas le temps d'écouter sa fille ou son fils. Il y a des pères, non, maman est à côté, mais le père est le meilleur ami de sa fille. Elle a une relation très proche de moi et papa et au lieu de la maman. Donc ça dépend de la personne, comment tu élèves ton enfant. Mon enfant, que ce soit fille ou garçon,
D'abord, notre relation, elle est naturelle. Parce que et je ferai en sorte que cette relation et que peut-être quand je quitterai ce monde, je peux pas. Même si elle commet des bêtises, il y a une façon c'est que non. Ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu, mais je reste ton ami. Merci beaucoup, Madame Servompoko. Mariamaba, est-ce que ce n'est pas une question d'âge ou de génération? Ça veut dire qu'à un certain moment, on se confie parce que voilà, je suis encore très jeune, j'ai peut-être pas encore d'amis, voilà, je suis enfant quoi. C'est elle qui prend soin de moi et voilà, je m'attache. Mais après, quand on devient adulte, on devient responsable de ses propres décisions, on ne sait plus s'attacher, ou bien il y a vraiment des périodes comme ça. Quand on est enfant, on est attaché. Quand on arrive à la puberté, c'est une période quand même assez complexe. Là, on ne veut plus entendre maman. Mais dès qu'on commence à mûrir, on comprend quand même que la vie de maman est importante et on recrée des liens. Déjà, Esther, quand on a son premier petit ami, on dit à maman. On ne dit pas à maman. Ah, oui, mais maman saura. Oui, maman saura. Oui. Elle va savoir. Ah oui, parce que moi, mais le temps que le gars, le temps que le monsieur est en train de te draguer, tu vas pas dire à maman, peut-être quand tu es petite, que maman, tonton, on a harcelé, mais quand on commence à grandir, il y a des choses qu'on ne dira pas à maman. Yo, moi, ce côté de la relation, maman va découvrir. Moi, après, bon, après, là-bas, c'est compliqué. Mais d'abord, on a entre parenthèses. Et maman, souvent entre parenthèses. Il y a des moments comme ça, quand tu l'annonces quelque chose, elle est donc directement, elle prend ta place puis elle commence à décider. Et puis bon, c'est que moi je pense que c'est la question âge. Parce que bon, quand on est encore petite, bon, maman, tu as vraiment cool, tu as réalité à vivre, tu te dis bon, c'est vrai, hein, je peux dire à maman, mais je suis aussi capable de prendre une décision parce qu'après tout, c'est ma vie. Maman, quand elle fait ça, alors peut-être qu'elle aussi peut-être a dérouté. Et peut-être aussi, je tiens sur ma décision, peut-être que j'ai raison, et peut-être qu'elle va comprendre après que j'avais raison. Mais Gemma Bolumbu, il y en a quand même de ceux qui sont très proches, très complices, et vraiment, tu ne sauras même pas que c'est une maman avec sa fille. Pourquoi? Parce que eux, quand même, l'écart d'âge n'est pas très grand et on se rend compte qu'ils sont pratiquement de la même génération, notamment ces jeunes filles qui ont quand même des enfants très tôt et qui grandissent avec leurs enfants. Donc il y a vraiment cette proximité-là quand même quand on est on va dire dans une même génération et qu'on rencontre quand même un tout petit peu les mêmes réalités. Alors moi je dirais d'abord, comme Maria venait de le dire, c'est pas seulement question d'âge, c'est aussi question de conception. Parce qu'il y a de ces filles, il y a certaines filles que moi je connais, c'est mis dans sa tête que moi, par exemple, je préfère me confier à ma maman. Enfin, la fille en question, elle préfère se confier à sa maman. Pourquoi? Parce qu'elle ne voudrait pas que... Oh, maman n'a place, maman n'a échoué. Il a échoué. Elle s'est dit, non, ma maman, elle a l'écart déjà étape. Sûrement, elle a une connaissance assidue, assez vraiment dans le domaine. Du coup, elle préfère s'attacher, tout dire à maman et que maman l'oriente n'a qu'à bon. Mais je dirais en termes de décision ou même à terme il y a des jeunes filles et beaucoup même sont dans les abus. Donc yé maman abota qui mona na jeunesse azana mona na bazo kola nzela mais ba commencer la pour le même bêtise. Beaucoup sont dans les abus. Rares sont ces cas au kuta que une jeune fille na mona na ba komi ba ami mingi grand-mère soit récupérée wala ne ça va. Mais beaucoup dans des cas où on a yebi ce sont dans des cas d'abus. Donc je dirais que c'est pas question d'âge. Bon, l'âge aussi, ça compte, mais c'est aussi question de conception. La manière dont tu appréhendes la chose. Tu te dis non, moi en tout cas, peu importe l'âge, je vois que maman a un exemple parfait. On a il faut na landa. Il y a les cas qui déjà wana. Dans ce que Gemma vient d'évoquer, si je peux ajouter, moi je connais une famille où que non, papa Koufa, la maman elle était jeune quand le monsieur était décédé. À Colina Bana, le monsieur qui sort avec la maman, elle sort avec la grande, elle finit avec la grande et elle prend la cadette. Oh. Et puis quand il venait à la maison, il savait que non, il vient à la maison pour voir maman. Voir maman l'année. À tout moment, il est là chaque soir. Quand on est enfant, au colis, celui-ci a une relation intime avec maman. Pas tant qu'on a dragué, c'est quand même très indécent. Il y a au moins que non, c'était
Donc, il y a le quand même Kangwa des risques. maman, aujourd'hui, il devient à la grande et puis à la petite. Il y a des fameux mouvements qui ne se portent pas. Donc, il y a quand même des risques dans le fait qu'il n'y ait pas une certaine complicité avec, entre la maman et la fille, parce qu'il peut y avoir des dérapages dans ce sens. Mais si c'est fait que moi, parce que l'homme est mauvais de nature. Tant que moi, ma même parce que quand le monsieur vient à la maison, tu sais que c'est le Likangwa maman. Bon, ce que tu as dragué, tu faut passer à l'acte. Mais dans ce sens aussi, Madame Esther, beaucoup disent que ceux qui vont la maman et il ne faut pas dire à maman. Maman, parce que maman va balouquer là-haut. Tout comme vous avez mal interprété. Donc, peut-être dans ce sens, si peut-être il ne faut pas dire à maman, peut-être dans mon colombe, toute sa famille. Peut-être encore sa maman, assez sage. Parce que si maman, tu as tonton boyé, soit maman, elle aura à faire le choix entre l'enfant et le monsieur. Et malheureusement, pour beaucoup de femmes, ça a choix et mobali qui est moi parce que moi bon, elle peut aller dans ma famille, mais mobali, si je le perds, est-ce que j'aurai un autre homme? Donc c'est pour ça il c'est risquant quand ce que mon maman azana ba jeune fille mais maman n'a changé ba copain à tout moment. Donc aux éducation aux exemple pour la bana. Donc mais dans ce sens aussi, Esther, dans ce sens, alors maman a un bon exemple pour la confier. Parce que quand tu lui se confier, elle, l'éducation qui est là, entre parenthèses, elle est un peu légère comme ça. Parce que bon, peut-être elle est légère de nature, peut-être toi tu es assez dur de nature. C'est ça. Fréquenter. Mais quand tu vois déjà la vie que ta maman mène. Ils ont déjà exemple été. Mais quand tu t'entêtes quand même à se confier et tu vas entendre les conseils qu'elle va te donner, ils m'ont dit peut-être que c'est mieux que je me confie à une amie qui est vraiment ma mère. Il y a quelqu'un qui donnait son témoignage, un peu comment son parcours et tout ça, les chutes qu'elle a connues dans sa vie. Et puis elle disait, quand je parlerai à ma fille, je serai ferme sur X ou Y chose, parce que ce par quoi je suis passée, je ne voudrais pas qu'elle repasse par ce même chemin-là. Est-ce que quand on a vécu des choses compliquées, qu'on n'a pas été, on va dire, assez correct dans sa marche, est-ce pour autant que quand on a son enfant, on va donner des orientations dans le sens de notre vie, ou plutôt on sera beaucoup plus regardant et dire là ça ne marche pas, et même beaucoup plus ferme parce qu'on ne veut pas que celle-ci refasse les mêmes erreurs? Alors, je dirais d'abord donner ou bien conseiller en termes de ce que l'on a vécu, c'est une démarche biaisée parce qu'on n'a pas toujours le même cas. Bon, comment tu peux me conseiller dans le sens allant? Bon, peut-être que l'enfant est réservé. Maman, toi, entre guillemets, comme Maria venait de le dire, à cet âge-là, tu étais déjà un peu chaude, un peu née. Mais à mon tour, je ne développe pas ces symptômes-là, je n'ai pas ce genre de séquelles, je n'agis pas comme ça. Mais comment tu peux venir et puis coincer? Dans ce sens-là, je trouve que c'est une démarche déjà... Mais la théorie est générale, cependant, elle traite des cas particuliers, Oui, la théorie est générale et elle traite des cas particuliers. Ici, nous parlons de... Si on devait mettre la science, ça serait des sciences exactes. Ce ne sont pas des trucs comme quoi, c'est exactitude. Donc, quand on parle de l'exactitude, on voit des cas précis. Donc une théorie oui toyebi biso to Esther mais il faut yeba que mutu muswa loyenge te mibali mutu muswa loyenge ka linka binaka mutu muswa linka loyenge mutu muswa donc azana loyenge te que ya mibali maintenant il faudrait savoir que oh loyenge na eza ya kanini. Est-ce que par rapport à quand on yo pèse les conseils exact que yo au même moment qui na ndenge mo ya chocho ya des gens oui amen. Donc en tout oui amen. Alors yo conseiller nga nazana nga oui amen te na même cas. Tu vois pas que ça sera bien. Quand ta maman te donne un conseil en cas général, lorsque quelqu'un te donne un conseil, est-ce que la dernière décision revient à cette personne-là? Quelqu'un qui est très proche avec sa maman et que sa maman lui donne un conseil. Est-ce que la dernière décision revient à la personne ou un conseil est un avis qu'on peut prendre ou tout comme rejeter? Ça dépend. Hein. À un moment, un conseil est un avis à prendre, vraiment à mettre en pratique. Mais au dernier ressort, je pense que la décision revient à la personne. Parce que il y a des gens comme ça, après ce conseil, et puis... Sans invité, il te dit, c'est conseil. Donc, un conseil, c'est un avis.
on appelle ça la vie par rapport à l'expérience naïe, par rapport à ce qu'il a vécu, appelle ça conseil. Mais ce qui est à toi maintenant de dire, bon, j'ai réfléchi par rapport aux faits, par rapport aux conséquences. Bon, ok, conseil à maman, ok, je peux prendre peut-être je peux pas tout, peut-être dans certains cas, je peux prendre telle phrase et tout. Si aussi il faut prendre peut-être tout, ok, mais il faudrait voir dans quelle mesure prendre conseil à Moutoumoussous et aussi voir est-ce que demain, ce qui est simbité, il faudrait aussi être responsable, ok. On peut faire un conseil, mais au dernier ressort, j'ai accepté, donc la faute aussi. Et ça me revient au cas où ça marche pas. Quand on est devant un problème, on a tendance, quand on est devant un problème peut-être grave, nos oreilles sont ouvertes à écouter tous les conseils. Mais tant que on va conseiller surtout yo moko fandi nani, va conseiller surtout tu es adulte, tu décides quoi. Exact. Si on conseille à 3 personnes, qui langage mon côté, parce que ça peut place mon côté. Tu vas prendre le bon conseil. Ce qui au moins qui non, bon conseil, c'est ça, je l'applique. Par exemple, là tu es enceinte et puis quelqu'un te dit va avorter. Tu sais pas ce qui va arriver. Soit avorter au ticali stérile pour du bon, soit avorter au kyokuno koufi. Et puis quand tu vas mourir, tu dis que c'est la personne qui va... Moi, je dirais qu'il faudrait d'abord mesurer le pour et le contre, Esther. Parce que même quand ça vient de maman, tu vois la vie de maman, tu vois ta vie. Maman a des choix, maman a des préférences, maman a des tempéraments, tu as des tempéraments. Pèse les deux personnes, même chez la personne chez qui on ne prend pas conseil chez n'importe qui. On part aussi prendre conseil et pas Moutoumou Ebi d'abord, c'est une personne réfléchie, c'est une personne en termes de principe. Au monde, il y a quand même des accointances. Il y a une incompatibilité totale. Tu attends quel genre de conseils venant de cette personne. Est-ce que ces relations, cette proximité entre mère et fille ont toujours que des désavantages, Non. Parce qu'on a beaucoup plus épinglé les désavantages ici sur ce plateau. Je dirais pas. Je dirais pas parce que non seulement on va pas se prendre seulement mère et fille, donc parents d'âge mûr à une fille, donc genre une personne assez adulte dans âge mûr, il y a beaucoup d'avantages. On dit que c'est lui qui observe et qui écoute plus. C'est préservé parce que le roi à la TV nous présenté journal na vandi je vois plus de erreurs il y a au sala mais na vandi ton hôtel ma pona qui est ça à mon tour je pourrais voir que non ici il y a à Betaki Libakou ici à Zigzazaki ngana kene de ce côté c'est avantageux. Pourquoi? Comme je l'ai dit tantôt, elles ont vécu avant nous. Donc il y a des cas généraux où c'est répétable. Combien même hommes moutounions sont à Zandenge Moroté, mais nous savons très bien qu'il y a des points où il y a à tel âge obligatoirement et l'autre hôtel il faudrait kaka et les cas. Et pour les personnes qui ont déjà vécu avant nous, et si gloire à Dieu ils ont eu à surmonter cela. Tu penses vraiment que des avantages et bimawana? Je ne pense pas. Chez Mariamaba, à quoi s'exposent les jeunes filles qui ont un peu leur maman, qui mettent leur maman un peu à distance, qui n'acceptent pas une certaine proximité? Non, mais je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait mettre sa maman de côté. Je la raconte rien quoi. J'arrive, elle est au salon, moi je suis dans la chambre, tu vois. Et ça, tu sais, hein, dans la vie, on partage juste le même milieu de vie. Je vais lui parler quand j'ai besoin d'argent. Il y a ce qu'on appelle le karma. Donc, mais à partir du moment où on l'ingosse à la maman, donc tu vas payer. De la même manière que tu fais, parce que les mamans, souvent, elles disent rien, mais elles observent. Observe, tu fais ta vie, tu ne racontes rien. Comment était la journée, madame? Au côté, au lali, au soko, le lié. Donc, c'est comme ça, ça lui fait mal. Peut-être qu'elle peut te dire, bon, oh non, les mamans sont assez vieux jeux, non, maman takala et tout. Mais quand tu vas aussi avoir tes enfants, tu vas comprendre la souffrance. Donc, moi, je dis que c'est inconcevable de mettre sa maman vraiment de côté. Parce que, comme je m'ai dit, elle a vécu avant moi. Elle a vécu avant toi. Donc, sûrement, il y a des conseils, il y a des choses où il y a avant. Bon, le monde, il n'y a rien de nouveau. Donc, ça revient. Alors, il y a des choses où elle a vécu, elle te dira que Mouni Awa, Salaboy, fais ceci, Tambola Boy. En plus, c'est pas un conseil, elle t'oblige. C'est pas un avis, c'est pas une opinion, elle te dit, par rapport à ce problème, agis comme ça. Donc, quand on met sa maman de côté, moi, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Elle peut t'orienter, elle peut te conseiller sur beaucoup de choses. Elle peut aussi, par rapport à ses conseils, tu peux aussi éviter de commettre beaucoup de gaffes, beaucoup d'erreurs
que ceux qui aux ala qui permettent naie un peu plus profitable. Quels sont les avantages d'après vous, Madame Esther? Avant d'abord répondre à ta question, si je peux ajouter à ce que Maria vient de dire, tu sais, dans ce monde, il y a des mamans qui sont des carrés dentaires pour leurs enfants. Donc, au gros boy, il y a qui ont un salon, ils ont une chambre, non. Parce qu'il y a des mamans qui sont qui moi, on a pas ça monter loko, ceux qui a mon, donc, alingi moi ane akabate, alingi moi ane a aider bato musu soute kaka yaye. Moi ananga biloko na yanga. Donc il y a des parents qui aiment trop s'approprier de leurs enfants. Atika moi naza la liberté, tu fais quoi, tu avais fait quoi, tu as mangé quoi, qu'est-ce qui était avec toi. Donc tant à moi ni mut ozo on moi na mutu apesa nga ayoki muté mamabe. Wana ba maman ba boya donc bon. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais d'une manière moi na ko émerger bien parce que on est trop gourmande. Mais il y a des moments ok non parce que moi je crois que tout parent aime que son enfant réussisse. Exact. Que ce soit garçon fille tant au moins à Bongi, c'est la joie de tout parent. Ouais. Alors si mon enfant est là et il était jeune, je l'ai conduit à l'école, bon tu as eu diplôme à quelle université, je l'ai guidé aujourd'hui à combien moto, c'est ma joie. Si j'ai un bon conseil. Donc d'abord quand je vois l'enfant est en train de grandir, à comme les autres comme ils forme, à comme soit une fille, soit un garçon. N'importe quoi moi un garçon n'était pour n'attendre qu'il va partir à corps. Je vais lui dire la vérité. Donc quand moi j'étais jeune, tana na salaka boy place ibona koyaka, je ne veux pas que au koya place wana. Par mesure de prudence. Par mesure de prudence, fais mieux que moi. Donc d'ailleurs ma parent va linga kutu bana basa la plus que bana. Fais mieux que moi. Donc, moi, na parents ouvert na moi na. Alors que moi, où j'avais fait quelque chose, na bomba, à moi que si tu as tué quelqu'un. Mais si tu n'as pas tué quelqu'un, c'est que tu as fait de bons, dis-le à ton enfant. C'est que tu as fait de mauvais, dis-le aussi à ton enfant pour qu'il y ait bah que non, maman ça là qui n'a qui gêne. Que moi je n'ai pas à le faire. Merci beaucoup. C'en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous, mesdames. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Je dis énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Je vois là-bas John Boko, Martin Bombo, Chrislem Bouka, Jemima Pandou, Divine Kitoko, en tout cas toute l'équipe. Énormément merci. Bessel Luka aussi. En finissant, j'aimerais très rapidement dire à quelqu'un ce que quelqu'un m'a dit une fois, que l'amour des parents envers leurs enfants est un amour est un amour avec raison. Ta maman t'aime justement parce qu'elle t'a gardé 9 mois dans son ventre. Elle a accepté, voilà, d'être vue par les médecins et tout ça, de souffrir pour que tu sois dans ce monde. Elle a investi en toi, voilà pourquoi elle voudra toujours ton bien. Alors lorsque tu viens auprès d'elle, il faudrait savoir te confier quelquefois, c'est très important. Et même la Bible le dit, les parents, aussi mauvais qu'ils sont, savent donner des bonnes choses à leurs enfants. Ça veut dire que même quand quelqu'un, un parent est mauvais et que jouit peut-être d'une mauvaise réputation et fait des mauvaises choses, à son enfant, il ne voudrait pas transmettre les mauvaises choses. Après, il y a autre chose qui est très important, la dernière décision te revient quand même. Il n'y a aucun mal à demander conseil, il n'y a aucun mal à avoir cette proximité, à raconter des choses à ses parents, mais après, il faudrait être sage, mature pour décider. C'est pas un avis n'est pas forcément à prendre, mais aussi il faudrait comprendre, il y a aussi des cas particuliers quand même, hein. Quand il y a une généralité, il y a aussi des cas particuliers. Voilà pourquoi il faudrait être observateur, choisir à qui se confier. C'est peut-être un bon parent et tout ça, mais quand tu te rends compte que tu demandes conseil une fois, c'est vraiment très extrémiste, une mauvaise réaction prochainement, fais attention, dis-lui quand même des informations. Dis peut-être que mon ami, hein? On ne sait jamais. En tout cas, très bonne suite de journée à vous. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir. Bye bye.